terme père, mais nous allons traiter père et fils aujourd'hui dans les langues bibliques. Qu'est-ce que cela voulait dire en hébreu, en grec? Et lorsque nous allons faire cette étude, à la fin, nous allons comprendre ou arriver à la compréhension plus profonde et nuancée de la manière dont ces concepts sont exprimés dans les Écritures. Comment est-ce que ces concepts ont été compris dans les Écritures lorsqu'on parlait du Père? Cette exploration que nous allons faire ne se limitera pas à une simple traduction, mais elle va nous conduire à saisir les dimensions théologiques et spirituelles que ces mots véhiculent dans le contexte biblique. C'est pour cela qu'il faut mieux le comprendre. Comme tu veux et tu crois que Dieu est ton Père, tu dois mieux comprendre. Quand les Juifs entendaient Père, qu'est-ce que cela voulait dire? Nous allons commencer par le Père en hébreu. Écrivez ça. Le Père en hébreu. En hébreu, on utilisait le terme Ab. D'où est venu le mot Abba? Abba, Père. Donc, c'est Ab. A et B. A et B. Donc, c'est d'où est venu le mot Père. Le mot hébreu Ab. En hébreu, le mot hébreu, en hébreu plutôt, le mot Ab est l'un des termes les plus fondamentaux pour désigner le Père. C'est-à-dire, si on veut comprendre un Père en hébreu, il faut comprendre le mot Ab, A et B. Et ce mot, excusez-moi, ce mot apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament, le mot Ab. Ça apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament, non seulement pour désigner le Père biologique, mais aussi pour évoquer la relation spéciale entre Dieu et son peuple. Nous allons voir que dans plusieurs textes où Dieu se présente comme le Père d'Israël, je vous ai déjà expliqué la différence entre Israël fils et nous fils. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas des individus ou des personnes qui sont ses fils. Il a une nation qui est son fils. C'est ça la différence. Israël était le fils de Dieu, mais les Israélites n'étaient pas des fils de Dieu. Ils faisaient partie d'un peuple que Dieu appelait son fils. Donc, vous pouvez vérifier ça dans le livre d'Exode chapitre 4, lorsque Dieu est venu sauver les enfants d'Israël, il a dit que je ferai sortir mon fils hors de l'Égypte. Donc, la deuxième chose que nous allons traiter ici, c'est approfondir la signification maintenant de ce mot Ab qui se trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Le terme Ab est simple, est très simple, mais il est très riche, il est plutôt très riche en signification. Il est utilisé premièrement pour décrire le rôle du Père comme la source de vie. Lorsqu'on parle de Ab, on utilise le terme Père comme la source de vie. Et lorsque vous entendez parler de Dieu est mon Père, vous devez vous référer à ça. La source de vie. C'est la première chose. La deuxième interprétation de ce mot ou définition de ce mot dans l'Ancien Testament, Ab, c'est l'autorité familiale. L'autorité familiale, et c'est-à-dire celui qui dicte les rythmes, qui dicte les règles plutôt de la famille et qui veille à ce que tout le monde puisse se conformer aux règles familiales. La troisième signification du mot Ab, c'est le protecteur et le guide. Le protecteur et le guide. Le mot Ab veut dire protecteur. Un protecteur et un guide, dans la Bible, il est considéré comme le berger de la famille. Un père est non seulement, il n'est pas seulement une source de vie, un père n'est pas seulement une autorité familiale, mais il est un protecteur. Il joue le rôle du protecteur. En tant que protecteur, il est un poiman. Un poiman, en hébreu, en grec plutôt, qui veut dire tout simplement un pasteur. Il est le pasteur de la famille. Il est le pasteur.
Et c'est pour cela que lorsque David parle de Dieu, il dit l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, l'Éternel est mon pasteur. Il est celui qui me paie. Et quand on parle du protecteur, le mot protecteur explique beaucoup de choses. On protège en nourrissant, on protège en prenant soin, on protège en protégeant, en gardant. On protège, donc la protection ne se limite pas seulement à empêcher les ennemis de ne pas atteindre ses enfants, mais la protection, c'est prendre soin, c'est nourrir, c'est entretenir, c'est plusieurs responsabilités dans le mot protecteur. Donc Dieu est un protecteur. Le Père dans l'Ancien Testament veut dire un protecteur. Aujourd'hui, dans nos jours, et nous devons aussi le comprendre dans ce sens-là. Lorsqu'on est père de quelqu'un sur le plan spirituel, sur le plan biologique, on doit comprendre ces termes ici. Parce que nous voyons les gens appeler n'importe qui père, les gens qui ne les protègent pas, les gens qui ne les enseignent pas, les gens qui ne les éduquent pas, ils deviennent pères spirituels seulement parce qu'ils vous ont imposé les mains ou soit ils ont prophétisé sur vous et du coup ils deviennent des pères spirituels. Écoutez-moi très très bien. Comprenez ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est vrai que ça a un impact direct dans notre communion, dans notre relation avec notre Dieu qui est notre Père, mais ça a aussi un impact direct dans notre façon de nous comporter en tant que père de famille. Hein, en tant que père de famille, en tant que père spirituel. Un père, le mot père vient de l'hébreu Ab. Ab veut dire aussi un protecteur. C'est lui qui prend soin, qui protège sa maison, qui protège sa famille, qui protège ses enfants. Et en dernier, il est un guide. Un Ab est un guide. Il conduit, il dirige ses enfants. Il les dirige. Dieu ne peut pas être père s'il ne te conduit pas. Il est Ab, et les Ab veut dire ceux qui conduisent. Ceux qui dirigent la famille sont des Ab. Et dans la culture hébraïque, le père n'était pas seulement le chef de famille, mais aussi celui qui inculquait les valeurs. Celui qui inculquait les valeurs, celui qui inculquait la foi et les traditions à ses enfants. Qui inculque les valeurs, qui inculque la foi et qui inculque les traditions dans la vie de ses enfants. C'est ça le rôle d'un père dans l'Ancien Testament. Lorsque nous disons que Dieu est notre Père, faisons allusion à ces définitions étymologiques pour comprendre ce que les Juifs comprenaient, ce que Pierre, Jacques, Jean avaient compris lorsque Jésus leur parlait du Père. Ce n'est pas seulement celui qui pourvoit, mais celui qui vous inculque les valeurs, celui qui vous inculque la foi, celui qui vous inculque la tradition, et Dieu a sa tradition spirituelle. Le Père était aussi le garant de l'alliance entre Dieu et sa famille. Un père, dans la tradition juive, était le garant de l'alliance entre Dieu et sa famille, comme l'était Abraham. Abraham était père et il était le garant de l'alliance entre Dieu et sa famille. Ils agissaient en quelque sorte comme un prêtre au sein du foyer. Un père agissait comme un prêtre au sein du foyer. Il offrait des sacrifices et priait pour sa maison. C'est ça le rôle du père. Comprenez ça comme ça, vous allez comprendre quelle est l'importance d'avoir Dieu pour père. Prenez tout ce que je suis en train de vous expliquer ici sur Ab. Ab, appliquez ça à Dieu par rapport à vous. Par rapport à vous, qui est Dieu en tant qu'Ab? En tant qu'Ab, Dieu est votre Père, il est la source de vie, il est l'autorité familiale, il est le protecteur, il est le guide. Alléluia. C'est ce que les Juifs comprenaient. Deuxièmement, il y a une dimension éducative. Là, à l'intérieur, Dieu t'inculque les valeurs de la foi, les valeurs de la spiritualité, les valeurs bibliques, les valeurs de sa nature. Dieu t'inculque, ça c'est ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Dieu t'inculque la foi. Lorsque Dieu est ton Père, tu auras la foi. Tu auras ses valeurs et sa foi.
Et lorsque Dieu est ton Père, il va t'inculquer ses traditions à lui. Je ne parle pas des traditions des Juifs, les traditions juives ou les traditions religieuses. Je parle des traditions de la spiritualité, la coutume de Dieu. Le Seigneur va t'inculquer sa coutume, c'est-à-dire ses habitudes, sa façon de gérer les choses, sa façon de faire les choses. Dieu va t'inculquer ça parce que tu es son enfant. Et tu dois savoir encore plus merveilleux, ce que Dieu attend que Abba, il est le garant de l'alliance entre Dieu et sa famille. En d'autres termes, Dieu est en alliance avec toi, dont le garant est lui-même. C'est-à-dire le protecteur de ton alliance avec lui, c'est encore lui-même en tant que Père. Il prend soin de l'alliance qui existe entre toi et lui-même. Il veille sur cette alliance. Et en plus de cela, en tant que Père, il joue le rôle du prêtre au sein du foyer, c'est-à-dire au sein de votre relation. Il est votre prêtre. Dieu est ton prêtre. C'est lui qui offre les sacrifices parce que c'est lui qui avait offert Jésus-Christ. Et c'est lui aussi qui intercède pour toi selon ce que la Bible nous enseigne sur l'Esprit qui intercède en notre faveur. Donc, dans l'Ancien Testament, est également utilisé pour désigner les ancêtres et le patriarche, comme Abraham, Isaac et Jacob, qui sont souvent appelés nos pères. Le Dieu de nos pères, c'est Abba. Et cette expression montre à quel point le concept de paternité était lié à l'identité et à la continuité du peuple d'Israël. Chacun de nous doit prendre ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle comprenait lorsque Jésus disait et je m'en vais vers le Père, votre Père est mon Père, priez notre Père. Il comprenait ça dans ce contexte-là. Un père est un ancêtre. Un père est un patriarche. Dans la spiritualité, Dieu est ton père. Et Dieu devient ton ancêtre. C'est pourquoi on l'appelle ancien des jours. C'est pourquoi on l'appelle ancien des jours. Dieu devient ton ancêtre. Tu es sur la terre et ton ancêtre est Dieu. Et lorsque les gens parlent des esprits des anciens ancêtres, les liens des ancêtres, et je ne sais pas s'ils passent Dieu dans quel contexte. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu, Dieu devient ton ancêtre. Dieu devient ton ancêtre. Ta vie sur le plan spirituel ne dépend plus de tes ancêtres biologiques. Ta vie sur le plan spirituel dépend de ton ancêtre éternel qui est Dieu, qui est devenu ton Père. Je vous ai dit hier que nous ne prions plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous prions notre Père. Nous prions notre Père. Sans pour autant ignorer que ce Père était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu nous a fait sortir des relations d'intermédiaire à une relation directe, d'une relation indirecte à une relation directe. Pour que nous entrions directement en communion avec lui, il devient directement notre Père. Je n'ai pas besoin de me référer à Abraham, Isaac et Jacob pour que Dieu puisse me bénir parce que Dieu est devenu mon Père. Dieu est devenu mon Père. Je ne dis pas que si quelqu'un appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a péché. Il n'a pas péché, mais il crée un écart. Il crée des intermédiaires entre lui et Dieu. Il met des références intermédiaires entre lui et Dieu qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas un péché. Mais pour que vous puissiez vraiment comprendre la profondeur de votre relation avec Dieu en tant que père et vous en tant qu'enfant ou fils, vous devez plus vous centrer votre spiritualité sur la paternité divine. Dieu est mon Père. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs comprenaient un père comme étant un ancêtre, un patriarche. Et aujourd'hui, dans ta spiritualité, tu n'as qu'un seul patriarche. Dieu est ton patriarche. Dieu est ton ancêtre. Alléluia. Dieu est ton ancêtre. Et ce qu'il faut comprendre, que cette expression montre à quel point, comme je viens de le dire, que le concept de paternité était lié à l'identité d'abord. Dieu est ton Père parce qu'il te donne une identité, son identité. Il te donne son identité. Et deuxièmement, la continuité.
Quand il y a un père, il y a la continuité. La continuité avec notre père, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Ça, c'était, nous sommes dans le mot Ab. Et notre façon de comprendre, c'est que le mot Ab est utilisé en Israël en tant que titre divin. C'est aussi utilisé en Israël en tant que titre divin. L'un des aspects les plus significatifs de ce mot Ab est son utilisation pour désigner Dieu lui-même. C'est-à-dire le mot Père chez les Juifs est sacré, c'est lié à Dieu. Dieu est fréquemment appelé le Père d'Israël dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 32, verset 6, que je vais lire pour que chacun de nous arrive à la meilleure compréhension. Deutéronome 32, verset 6. La Bible dit ceci: et c'est l'Éternel que vous, et c'est l'Éternel que vous en rendrez responsable. Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Nous voyons dans ce texte que le terme Père est attribué à Dieu en tant que le Père d'Israël en tant que peuple. Israël en tant que peuple. Dieu est leur Père. J'espère que chacun de nous est en train de mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer de te faire comprendre ici. Dieu est ton Père. Et en Israël, on attribuait ce titre à la divinité directement. Lorsqu'on parle de Dieu, on voit la divinité, le formateur d'Israël, le créateur d'Israël, le protecteur d'Israël. Dans Deutéronome 32, ce que j'aimerais bien que vous puissiez écrire quelque part, Moïse déclare clairement: n'est-ce pas lui ton père qui t'a acquis et qui t'a fait ce que et qui t'a établi? C'est lui ton père. Donc dans ce texte, Dieu est présenté plutôt non seulement comme un créateur, mais aussi comme le père qui aime, protège, guide son peuple. Dieu était et est père pour toi, et comprends ça comment les Juifs le comprenaient. Le prophète Ésaïe, lorsque nous le lisons dans Ésaïe chapitre 63, verset 16, il renforce cette image du Père. Il dit ceci: car tu es notre Père. Il dit, car tu es notre Père, Abraham ne nous connaît pas et Israël ne nous reconnaît pas. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père. Et depuis longtemps, ton nom est notre Rédempteur. Ici, Esaïe est en train d'enlever Abraham, d'enlever Isaac, pour dire ce que je suis en train de vous expliquer ici. Il dit, Abraham ne nous connaît pas. Jacob, lorsqu'il dit Israël ne nous connaît pas, il parle de Jacob. Jacob aussi ne nous connaît pas. Alléluia. Et il dit, c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Père, et depuis longtemps, ton nom est notre Rédempteur. Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous connaît pas. Je dis encore que je ne dis pas qu'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un péché. Non, ce n'est pas un péché, mais sauf que ça crée une distance. Ça crée un décalage. Ça vous met en décalage avec la réalité, avec la vérité relationnelle avec Dieu aujourd'hui. Ce verset d'Ésaïe exprime la confiance des Israélites en Dieu comme leur Père céleste, malgré l'infidélité humaine, malgré leur déviation, leur désordre. Ils ont quand même ils ont cherché à comprendre, c'est-à-dire à mettre Dieu à la place du Père, au lieu que ce soit le Dieu d'Abraham seulement, d'Isaac et de Jacob, mais Dieu est notre Père. Cette notion de Dieu comme Père est également présentée, c'est-à-dire que on parle de Abba, on voit ça aussi également dans le psaume.
Par exemple, dans le psaume chapitre 68, verset 5, Dieu est décrit comme le père des orphelins, les défenseurs des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. C'est ce que la Bible dit. Psaume 68, 5. Dieu est le père des orphelins, les défenseurs des veuves, et c'est Dieu dans sa sainte demeure. Et ici, dans ces textes, la paternité divine est associée à la justice, à la compassion et à la protection des plus vulnérables. Parce qu'on le présente comme étant le père des orphelins. Le père des orphelins. Des orphelins de qui? Le père des orphelins. Oui, c'est vrai que les orphelins biologiques qui manquent de père et de mère, Dieu est aussi leur père. Mais ça a aussi une dimension spirituelle. Ça a aussi une dimension spirituelle. Nous étions orphelins. De quoi? De l'absence de Dieu dans nos vies. Et Dieu vient nous adopter. Et dans l'adoption, nous sommes des orphelins récupérés par Dieu. Donc, comprenez que Dieu, le mot Ab dans l'Ancien Testament, avait une place très, très importante dans la spiritualité des Juifs. Et l'usage de Ab était aussi dans les prières hébraïques. Lorsqu'ils étaient en train de prier, ce n'est pas que c'est la première fois que Jésus a enseigné Père, priez le Père. Non, les Juifs priaient déjà le Père comme le Père d'Israël. Pas comme leur Père personnel, mais comme le Père d'Israël. Je vous avais expliqué ça la fois passée, que dans la tradition juive, il y avait un mot qu'on appelait, un mot juif qui est Avinu. Avinu, c'est A-V-I-N-U. Et ce mot-là signifiait notre Père. Et dans la prière des Juifs, des fois, ils se servaient de ça, notre Père. Et c'est une expression très courante et c'était utilisé dans les prières et les bénédictions. Et les Juifs se servaient de ça, mais pas dans une relation personnelle. Cette formule révélait pour les Juifs non seulement une reconnaissance de Dieu en tant que créateur et souverain, mais elle exprime aussi une relation d'intimité et de confiance avec Dieu, c'est-à-dire Israël et Dieu. J'insiste, Israël et Dieu. Par exemple, les prières liturgiques des Kaddish, c'est dans la Torah, plutôt dans le mot viendra, excusez-moi, ça m'échappe, mais ça reviendra. C'est dans les Zohar. Donc, on utilise le terme Kaddish plutôt dans les prières de Kaddish. Kaddish vient du mot Kodesh, qui veut dire la sanctification. Et ces prières commencent par Yit Gadal, Veit Kadash, Eshmel Rabba. C'est-à-dire, on s'adresse à Dieu comme étant les saints pères. Mais dans les contextes de nombreuses prières, la relation de père et enfant est sous-entendue dans ce que les Juifs étaient en train de prier. Lorsqu'ils disaient Veitish Kadash, Ashmel Rabba, ils étaient en train directement de se positionner en tant que peuple, comme étant le peuple fils et Dieu est leur père. Et c'est pourquoi pour le courter, ils utilisaient le terme Avinu, qui veut dire tout simplement notre père. Donc, nous allons voir, ça c'est en hébreu, mais la Bible n'est pas seulement écrite en hébreu. La Bible est aussi écrite en grec, et une bonne partie du Nouveau Testament parle, et Paul a écrit en grec, et la plupart des apôtres ont écrit en grec. Maintenant, dans le grec, il y a le terme pater. Le terme pater, d'où vient le mot paternité, paternel, donc le mot pater. Donc, dans le Nouveau Testament, écrit en grec, le mot pater est utilisé pour désigner le père. Et ce terme est très important. Ce terme, je peux dire même, est crucial dans le contexte des évangiles et des épîtres, dans notre temps, en quelque sorte, car il reflète non seulement l'usage commun du terme pour désigner le père biologique,
mais il introduit aussi une compréhension plus profonde de la relation entre Dieu et les croyants, telle qu'est révélée par Jésus-Christ. Nous allons voir la signification de pater en profondeur. Pater en grec, donc ça s'écrit P-A-T et avec tréma et R à la fin. Ce mot comme ab en hébreu se réfère à la figure du Père en tant que protecteur, en tant que fournisseur ou pourvoyeur et en tant que guide. Retenez ça, protecteur, fournisseur et guide. C'est ça un père dans le contexte grec. Lorsqu'on parle de pater, on voit un protecteur, on voit un fournisseur, on voit un guide. Dans le terme fournisseur, vous pouvez mettre les mots pourvoyeur. Dans le monde gréco-romaine de l'époque, parce que les cultures grecques et romaines se mélangeaient, et les Romains ont plus appris beaucoup de choses chez les Grecs, les pères, dans cette culture, avaient une autorité quasi absolue sur la famille. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contester les décisions d'un père. Lorsque le père dit quelque chose, tout le monde doit s'y soumettre. Tout le monde doit s'aligner aux ordres du père. Il était responsable de la protection, le père était responsable de l'éducation, le père était responsable du bien-être de ses enfants. Quand je parle comme ça, mettez directement Dieu dans cette position-là. Il est responsable, Dieu est responsable de ta protection. Dieu est responsable de ton éducation spirituelle. Dieu est responsable de ton bien-être. Il est responsable de ça. C'est pourquoi la spiritualité ne se limite pas seulement à prier, 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 mais à comprendre en profondeur le rôle de Dieu en tant que Père au sein de nos vies. Il est responsable de ta protection. Quand quelqu'un qui croit en Dieu, qui aime Dieu, qui prie Dieu, qui craint Dieu, dort. Quand moi je dors, je ne suis pas responsable de ma protection. Je ne suis pas responsable de ma protection. C'est Dieu qui est responsable de ma protection. La seule responsabilité que Dieu me donne, c'est de croire en lui. Point barre. Quand je dors, je suis dans l'inconscience, je ne contrôle rien. C'est Dieu qui me protège. Et il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel que moi je ne vois pas, que Dieu voit. Alléluia. Je vais dire quelque chose à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir remplacer Dieu dans ses responsabilités. Quelqu'un qui pense que parce qu'il n'a pas prié la nuit avant de dormir, il ne sera pas protégé. Il pense que ce sont ses prières qui les protègent, ce n'est pas Dieu qui les protège. Il pense que ce sont ses prières qui les protègent. Et ce n'est pas Dieu qui les protège. Quand Dieu te protège, cela ne dépend pas de ta vie de prière. Ça dépend seulement de la qualité de ta relation avec lui, point barre. Qu'il soit ton père, point barre. Il te protège parce qu'il est ton père. Il ne te protège pas parce que tu pries beaucoup. Parce que Dieu est responsable. Il est père, donc selon l'interprétation grecque du mot père, pater veut dire celui qui te protège. Celui qui a la responsabilité de ta protection. Il a la responsabilité de ton éducation, c'est-à-dire c'est lui qui t'apprend ce que tu dois faire. Et il a la responsabilité de ton bien-être, c'est pourquoi il est l'Éternel qui te guérit. Déjà, très cher bien-aimé, cette image du Père terrestre est transposée dans les Écritures pour décrire Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, les patères chez les Grecs, transposez-les directement dans l'esprit et vous allez comprendre ce que les Grecs comprenaient ou les premiers chrétiens comprenaient lorsqu'on leur disait que Dieu est votre Père. Ils comprenaient que Dieu est leur protecteur, Dieu est leur fournisseur ou pourvoyeur et Dieu est leur guide. Ils comprenaient ça directement comme ça. Et c'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Alléluia. Tu dois comprendre ça comme ça. Il y a une dimension supplémentaire de sainteté, de perfection et d'amour inconditionnel aussi dans les pères. Parce que les pères, on ne jouait pas avec les pères. On les voyait comme des êtres à part. On avait une relation de respect, une relation d'amour et de respect à leur égard. Même jusqu'aujourd'hui, dans nos cultures africaines, on ne joue pas avec les pères, on ne joue pas avec les parents.
on ne joue pas avec eux. Il y a une dimension de sainteté dans ça, une dimension de perfection dans l'esprit de l'enfant. Il ne voit pas que son père fait des erreurs. L'enfant voit que son père est parfait. Il y a une dimension de l'amour inconditionnel, où l'enfant croit que son père l'aime inconditionnellement. Pas parce qu'il réussit à l'école, pas parce qu'il fait bien les choses à la maison. Son père se retrouve dans une obligation affectueuse d'être attaché à son enfant. C'est comme ça que Dieu est envers nous. Si cela ne dépendait que de notre sainteté, et je pense que Dieu nous aurait déjà rejetés depuis longtemps. Je ne suis pas en train d'encourager les péchés, mais je dis que nous devons d'abord mettre ça à l'esprit, que Dieu nous aime inconditionnellement. Il nous a aimés avant que nous ne le connaissions. Alléluia. Maintenant, voyons ce terme-là, pater, dans les enseignements de Jésus même. Comment on trouve cette place? Parce qu'il y a, et la plupart des textes des évangiles ont été écrits en grec. Ce terme, c'est dans les paroles de Jésus que pater prend une signification théologique, la signification théologique la plus majeure. On la trouve dans les enseignements de Jésus. Jésus se réfère constamment à Dieu comme en disant mon Père et enseigne à ses disciples à prier Dieu comme notre Père. Nous avons vu cet exemple dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Jésus introduit la prière du Notre Père par Pater Noster. Ça c'est en grec, Pater Noster, c'est-à-dire notre Père, qui commence par Pater Amon Ho Toi Uranos, qui veut dire notre Père qui est aux cieux. Uranos, c'est en quelque sorte comme l'univers. Dans les termes grecs, quand on parlait de Uranos, on ne voyait pas seulement les cieux au-dessus de nos têtes, mais on voyait l'univers, notre Père qui est dans l'univers, ou qui est au-dessus de l'univers. En grec, on disait Pater Amon Ho Aitoi Uranos. Notre Père qui est aux cieux, ou notre Père qui règne au-dessus de l'univers. Cette prière, lorsque Jésus le fait, nous aujourd'hui, dans le christianisme, nous considérons ça avec la compréhension spirituelle comme étant une invitation à entrer dans une relation de confiance et de dépendance et de familiarité avec Dieu. Il cesse d'être un être distant, il devient notre plus proche parent, notre Père direct. C'est ça, notre Père. Jésus utilise aussi le terme pater pour montrer l'amour et la compassion de Dieu dans ses enseignements. Vous allez voir le terme pater lorsqu'il enseigne sur le fils prodigue dont je vous ai fait référence ici à maintes reprises dans cet enseignement. Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, nous allons voir Jésus utiliser le terme pater lorsqu'il parle du père qui distribue le bien à ses enfants et le père qui accepte que son enfant revienne à la maison. Il utilise le terme pater. Le père qui accueille son fils perdu avec joie et miséricorde, c'est une image, l'une des images les plus puissantes de la Bible. Prêt à pardonner, prêt à restaurer tous ceux qui reviennent à lui. C'est ça le pater. Il a un cœur pour pardonner. Il a un cœur pour recueillir encore ceux qui étaient perdus, pour récupérer dans sa maison. C'est ça le pater. Cette révélation de Dieu comme pater est une nouveauté dans la théologie juive. C'est une nouveauté radicale dans la théologie juive de l'époque, qui voyait Dieu principalement comme un souverain, un législateur, et les juifs n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu. Et Jésus invite ses disciples à voir Dieu non seulement comme le créateur et le juge,
mais surtout comme un père aimant, proche et personnel. C'est pour cela que je vous ai dit ici, les termes de cet enseignement, c'est que les chrétiens, les enfants de Dieu ne prient pas Dieu, ils prient leur Père qui est Dieu. Et j'insiste, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, que quand tu appelles Dieu, Dieu, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché, mais sauf que ça crée seulement une distance, un décalage relationnel. Nous allons voir le terme la pater qui est utilisé par Jésus, maintenant dans la doctrine de l'adoption. J'aimerais bien que vous me suiviez très bien. Dans la doctrine de l'adoption, comment est-ce que Dieu nous a adoptés? Celui qui a plus parlé de la doctrine de l'adoption, c'est Paul, qui nous a expliqué ça. Et Paul, dans ses épîtres, développe cette compréhension en introduisant la notion d'adoption spirituelle. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il écrit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ici, il parle de pater et associé, et le mot pater ici est associé à l'expérience de l'adoption divine, où les croyants sont intégrés dans la famille de Dieu et deviennent ainsi les enfants légitimes du Père céleste. La différence entre l'adoption humaine et cette adoption, je vous l'avais expliqué ici, c'est que Dieu te donne le visage de son fils, l'identité de son fils, la place de son fils. Donc, il te regarde, il te voit comme étant son fils biologique. Il n'a aucune idée de ce que tu es venu d'ailleurs ou tu n'as pas été avec lui avant. Non, il te voit comme il voit Jésus. Paul utilise également ce terme pater pour souligner l'héritage spirituel du croyant en Christ. Dans Galates chapitre 4, versets 6 à 7, il déclare, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à ma Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu es héritier de Dieu par Christ. Donc, tu as la place du Fils. Dieu est ton pater. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons appris deux mots qui expliquent les pères. Ab et pater. Ab, c'est en hébreu. Pater, c'est en grec. Retenez bien ça, bien que vous aurez la vidéo. Demain, nous allons étudier maintenant le côté fils. Nous allons apprendre fils en hébreu et en grec aussi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dieu est votre pater, il est votre Ab. En tant qu'Ab, il est votre protecteur, il est votre guide, il est votre pourvoyeur, il est tout ça pour vous. Mettez ça comme ça dans l'esprit. Il n'est pas un père qui seulement donne l'argent à ses enfants, mais qui est impliqué dans leur éducation spirituelle. Dieu est impliqué dans ton développement spirituel. Il est impliqué dans ta croissance spirituelle. Il est impliqué dans ton progrès spirituel. Il veut ton progrès spirituel. Comme tout parent, aujourd'hui, si tu as des enfants à la maison, tu veux qu'ils grandissent bien. Tu veux qu'ils aient une croissance normale. Et c'est comme ça que Dieu est. Il est impliqué dans ton éducation. Il t'inculque ses valeurs, ses capacités, ses moyens pour que tu le reflètes réellement dans le monde. C'est ça, Ab et Pater. Amen. 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 Je dis Amen. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Yes. Amen. C'était clair. Tout le monde doit comprendre. C'était très clair et très simple. Donc, nous allons prier. Pendant 10 minutes, donnez-nous 10 minutes, on va prier. Nous avons dit ici que Dieu est ton Ab. Il est ton Ab. Et en tant qu'Ab, qui est-il?
En tant qu'Abba, il est ton ancêtre. En tant qu'Abba, il est ta source de vie. En tant qu'Abba, il est ton autorité familiale. En tant qu'Abba, il est ton protecteur. Et c'est la même chose en tant que Pater. C'est lui qui est responsable de ta protection. D'où tu peux te rassurer qu'aucun malheur ne t'arrivera. Qu'aucun démon ne pourra te faire du mal. Tu peux te rassurer. Parce que c'est lui qui est le responsable de ta protection. En tant qu'Abba, tu es son enfant. Amen. Et deuxièmement, il est ton guide. Quand tu te laisses guider par lui, tu ne feras pas d'erreur. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon guide. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il va te conduire au port désiré. Tant que tu lui feras confiance à tant que Père, tu ne commettras pas d'erreur. Et même lorsque tu commets d'erreur, sa houlette et son bâton te rassurent pour te ramener dans la voie. Il fera tout pour que tu sois dans la voie. J'aimerais bien que quelqu'un qui est sûr de la paternité de Dieu sur lui, qu'il puisse prendre tout ce que nous avons dit ici comme étant ses droits et ses bénéfices. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour ce qu'il est en tant que Père. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Abba, merci pour ta Remercions le grâce, Seigneur. merci pour ce que tu es pour nous. Merci encore une fois de plus, nous levons nos voix ce soir pour te rendre Nous prions gloire ensemble, et te s'il dire vous encore plaît. sincèrement Prions. merci. Abba, sois béni, sois glorifié, exalté. Merci parce que tu es notre protecteur, tu